Bon, là on est sur l'autoroute, on fait quelques kilomètres et on va sortir à Jouy aux Arches. C'est là où il y a les arches? Ouais. Bon, c'est là où il y a les arches. Bon, c'est un truc à Gigi a joui. Donc là on arrive aux arcs de Jouy aux Arches. Alors là il y a un petit parking, ça devrait faire. C'est petit là. Je me Ouais. là. C'est pas. Ouais, tu peux. Je vais me mettre là. D'ailleurs. Donc ça c'est un panneau réservé à la clientèle à Jouy aux Arches, juste à côté des Arches. Donc là on est sur la D657 pour venir Jouy Pont aux Arches. Alors ça c'est la question en anglais à Jouy aux Arches. Les habitants de Gaudiacum, nom de Jouy aux Arches à cette époque. Donc ici on est juste un peu en contrebas de tout à l'heure et on pourrait facilement faire une anime ici parce qu'il y a des bancs. Je sais pas encore quoi comme anime, mais on pourrait. On peut la voir, ça on va le voir. Par contre cette partie. Tiens là l'ouvrage restauré, on doit pouvoir sortir. T'as la longueur, c'est 22 km. En effet, celui qui a été construit sur la première moitié du IIe siècle. Bien ça. Comme dit Vaudreuil. Un long tracé souterrain, la première et la troisième totalisant 24 qui sont souterraines. Alors voilà, c'est toujours le tableau, le panneau devant. Ouais, c'est Alors ça. à quoi sert le chorbet? Alors il sert à quoi? Pareil, c'est adapté une question au généraliste, c'est à quoi calcul ça des ressemble. niveaux de Des différence de différents niveau. niveaux. Ah putain, ouais, c'est un truc bien ça. Ah c'est ça le chorbet, c'est ce dessin là. Appareil qui permet d'effectuer des visées droites orthogonales. C'est pas mal aussi, gros mât. Hein. Le gros mât. T'as le gros mât, chorbet, t'as le Le tripastos aussi, Non, ça mais c'est pastos, Dans une chèvre chanson, avec c'est talon à bloquant 3 comme boulets. mot, ça. Hein? Dans une chanson. le polyspastos, Attends, le polypastos aussi, ouais. Ça, il faut l'utiliser. Hein. polypastos et chèvre avec cabestan. Je veux Bon, dire, ça. pas dans la chanson, mais dans le rallye. Il faut poser des questions là-dessus. Chèvre avec cabestan, ça te plaît ça? Ah ouais, chèvre avec cabestan, ça me plaît beaucoup ça. Oh, Donc là on a des impostes, ça s'appelle quand même assez... Donc il met... 22 km. Non, c'est la C'est totalité. c'est le total. Pente, Donc 1 mètre, 21, 1 on mètre compte par 22 kilomètre. 1 lots. millième, c'est pas beaucoup. Hein. 1 millième, ils avaient pas pour intérêt à faire rester des creux. aligné. Ah, ils n'avaient pas intérêt à faire des creux. Heureusement qu'ils avaient des chorobates. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je cherche toujours les photos. La photo à foutre dans le truc. Là il y a, pour une anime, s'il y a encore plus de place quoi, on est toujours à côté de... Là, t'as de la place pour faire une anime, ça. Là il y a aussi des jeux là-bas. Déjà, ça peut servir à faire Donc Jouy, Dorno, Novéan, Gorze. Il y a le Fox qui s'amuse. Fait une pomme ou un truc comme ça. Attends, Combien attends, la ça... en longueur, celui qui se- Bonne idée là, attends, il y a du bon là-dedans. Ah, tu vois, t'imagines un truc. Une pomme, alors pourquoi... Non, ou quelque chose. Tu mets quelqu'un en situation, il a un coéquipier qui doit le faire monter, et le troisième qui doit tenir une perche ou quelque chose, où il doit attraper, bouffer quelque chose. Ou, Sans se servir des mains? là, il faut tenir, hein, Bah ouais, c'est sans les mains. Mais le problème, il va te... C'est vrai, on tient là.
On est équilibré. On doit faire C'est le vrai, même c'est pas poids. mal, vous êtes à peu près à la même poids là. apparemment. 100 kilos, c'est ça? Non, non, 80. Qu'est-ce qu'on prend? 2 minutes. Récipient. Donc deuxième idée, donc remplir en récipient tenu en altitude. Après, il faut que tu vois la taille de Ça la veut dire louche qu'il et de ton faut te contenant. faut te faire monter sans trop te bousculer, sinon tu renverses tout. Il faut 5. L'idée c'est de se mettre à deux, Voilà. c'est ça? Ah ouais, c'est ce qu'on a fait. Hein. Il faudrait une petite table où moi je peux prendre ma Allez, vas-y, louche Prends ta louche, prends ta louche. Prends ta louche. et ensuite je verse. Ouais. Hauteur, tu me quelle fais- hauteur, quelle Donc hauteur pourquoi tu... bouge pas. bah, si c'était... Quelle hauteur ça donc, fait? on prendrait un petit gobelet par exemple. Un petit gobelet Oui. ou Un gobelet et une bouteille en Une haut. Donc, louche. tu mets un gobelet, Une louche à ça. un Tu sais, truc genre louche qui est à. collé sur un petit plateau louche ici. à sauce. Tu sais, Et avec la louche. Non mais je pense à la latte Manu et puis en fait ce serait un petit seau accroché par une fistrouille quoi. genre une louche Ou au-dessus, saucière. Ouais, une bouteille, ouais. T'as la- Tu saches la bouteille autour, c'est bon. Ouais. Tu la graves, Et c'est la pas un louche, tu problème, prends ça. une louche. Ce qu'il faut, il faut au moins 5 louches pour que ce soit plein, parce que ça veut dire qu'il faut faire 7 à 10 tentatives, parce que à mon avis tu vas en mettre un petit peu à côté, tu vois, et tu chronomètres le temps pour que ça déborde du... Ouais, je pense que c'est une bonne idée ça, ouais. À ouais. mon avis, Et à mon parce avis, que il là, faut pour mettre faire une bouteille monter, assez regarde, haute tu pour être peux sûr faire qu'elle la comme remplisse ça. jamais. Et là, tu Et puis t'arrives tu à faire chronomètres et monter. après tu mesures la hauteur d'eau. Mhm. C'est pas plus facile. Où tu donnes un certain temps, tu Ouais, donnes c'est un ça. temps C'est ça. et tu Tu regardes. chronomètres, tu dis 1 minute et après tu mesures la hauteur d'eau. C'est plus simple et au moins il n'y a pas besoin de faire les essais avant. quoi. Parce que le problème c'est il faut que lui remplisse sa louche, Ouais, qu'on le fasse monter sans le faire trop bouger pour pas que ça se vide. mais il faut donc que le seau soit mis un peu en hauteur quoi. Il nous faudrait un support pour le seau quand même. Bah ça quelqu'un peut tenir le seau à la limite, ça c'est pas très grave. Ah bah ouais, tiens, quelqu'un peut tenir le seau. Ouais. Quelqu'un tient le seau, l'autre il est dessus. Faut penser à amener de la flotte là aussi. Hein. Ah bah il y en a, Il faut ouais. un jerrycan d'eau, ça c'est pas compliqué. Ouais, on peut, l'eau elle est grandement disponible juste à côté donc. La hauteur de la latte Manu. T'arrives à prendre une main, ouais? Mets-toi en dessous pour qu'il Attends, puisse je regarde. et recule. Ouais, à 80 cm au-dessus de ma tête quoi. 2m40, 2m50. Faudrait que le seau soit à 2m40, 2m50 quoi. Le récipient, c'est une bouteille. 2m17 ou Ouais. 2m16. C'est ce que tu veux. Ouais, c'est bon, c'est pas mal, c'est une bonne idée ça. C'est pas mal ça. Bon, l'aqueduc aurait fonctionné pendant 250 ans. Quant aux réparations, elles n'ont pas pu être datées. Donc ça aurait pu être à cause d'un glissement de terrain, problème de stabilité des piles dans les alluvions de la rivière, ou un tremblement de terre. Alors question, combien reste-t-il encore d'arches debout? Alors après, attends, il y a ici Donc César est en train de les compter, Mob aussi. Il y a un piège, il y a une arche qui n'est pas complète, alors est-ce qu'on la compte? Je pense qu'on va faire une commission ce soir. Mais moi je pense que tu fais compter les arches et puis ils vont se poser. Donc apparemment, Gigi dit qu'il y a 16 arches. Il y a 18 piles. Il y a 18 piles, mais là-bas il n'y a pas d'arche. Ça fait 16 arches. Donc 16. Non. Mais Donc il y a 18 piles, il y en a une où il n'y a plus d'arches, il y a donc 16 arches. 16 arches. 16 arches. Mais non, la question. Donc idée de Mob, on ne pose pas la question quand on est là sur le nombre d'arches, mais on la pose dans la questionnaire de l'après-midi. Ça c'est dégueulasse, c'est vraiment... Donc là, on a une possibilité de visite avec le petit train, ça dure 45 minutes. Il y a des départs à 10h30, 11h30, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h. Prix 6 €. Donc là, on est sur la place Saint-Thibault, c'est juste au-dessus du parking. C'est une petite place super sympa avec des jets d'eau, des cascades. Vous pouvez les faire passer là et compter le nombre de jets d'eau. Donc là j'ai compté le nombre de jets d'eau, il y en a 38. Donc c'était la place Saint-Thibault, c'est tout juste à côté de l'hôtel. Là je prends la rue des Augustins. Bon c'est la rue qui mène directement au Georges Pompidou. Là je voudrais prendre cette avenue. Comment elle s'appelle ? Et ça devrait nous amener à une vieille tour.
Alors je sais pas ce que c'est ça, c'est le soldat Averrois, soldat Albert Ier. C'est avenue Foch, juste en face de la gare. Donc on est là à la gare, c'est à la place de la gare, ça mériterait quand même le coup de venir voir ça quoi. Et là c'est l'ancien, toujours bâtiment de la Poste qui est pas mal non plus, donc ça c'est vraiment le style Guillaume II, très germanique. Alors là justement le petit train il passe par là, 45 minutes. Alors question, comment s'appelle la tour qui est là à la droite de à la gauche de la place, et à quoi servait-elle? J'ai pas la réponse. Alors là cette tour, mais enfin je sais toujours pas à quoi elle sert. On va dire qu'elle s'appelle la tour Octroi. Donc ça c'est un lampadaire sur la place de la gare. Donc ça c'est une fenêtre latérale avec une espèce de tresse sur le côté de la gare. Donc ça c'est la planche de la porte de la gare. Donc ça c'est une espèce de tresse dans la gare, sur un poteau de la gare. Ça c'est une frise sur un poteau à droite de la porte de la gare. Alors question, qui était directeur régional de la SNCF quand la gare de Metz rénovée a été inaugurée? Donc c'était Robert Führer. Robert Führer. C'est marqué sur la plaque. Bon, donc là on a le bâtiment de la Poste, donc ça aussi c'est quelque chose qui date de l'époque allemande. Là je prends la rue Gambetta, qu'on ne doit pas être très loin du flot. Donc là c'est le fameux général Mangin, mort en 1925. Donc ça c'est le X du sex shop de la place Mangin. Donc ça c'est la brasserie Flo, il y aura largement de quoi mettre les gens en terrasse, mais... Donc là on est place Raymond Mondon, maire de Metz. Il y a un sympathique jet d'eau au milieu. Là on a encore une bâtisse qui date avec le NUMSE 1. Quelle est la particularité du bâtiment du NUMSE 1 de la Villeneuve-Foch? En fait c'est l'hôtel des arts et métiers. Quelle est la particularité de Gazzaric? Là on est devant la tour Camoufle, Turm Tower, 15e, 18e siècle. Tour d'artillerie élevée en 1437 à l'angle du rempart antique intégré par Vauban dans le système de la place. Elle rappelle Jacob de Castel, dit Camoufle, maître bombardier de la cité au XVe siècle. Donc voilà cette fameuse tour, la tour Camoufle. Combien y a-t-il de carreaux à la fenêtre, juste au-dessus de la porte? 12. Bon, c'est des vieux chapiteaux qui sont posés dans la pelouse à côté de la tour Camoufle. Alors c'est des espèces de vases posés au-dessus de l'hôtel de Moselle, juste à côté de la tour Camoufle. En fait ces fameux vases sont posés au-dessus chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Donc là je prends la rue Harel, ou Harel, c'est un boulanger qui s'ouvre à Metz en 1473. Donc là on arrive à la porte Serpenoise. Je ne sais pas exactement que je vais voir l'adresse de la place. Alors cette porte Serpenoise est juste là, avenue Robert Schumann. La porte Serpenoise a été détruite en 1561 et rétablie en 1851. Pourquoi? J'en sais rien. Ah, le 28 novembre
1552, près de la porte serpenoise principale, attaque de Charles V, repoussé par le duc de Guise. C'était celui-là. Donc 8 avril 1473, la porte serpenoise, mais surprise par l'ennemi et sauvée par le boulanger Harel. Ok. Alors ça c'est un boîtier électrique sous la porte serpenoise. Facile à trouver. Alors le 31 octobre 1870, Metz trahi et livré par Bazaine aux Allemands qui entrent par cette porte dans la ville. Alors le 19 novembre 1918, les troupes françaises délivrent Metz du joug allemand et après 48 ans de cruelle séparation entrent dans cette cité. C'est comme étonnant, il s'est marqué le 19 novembre 1918 alors que l'armistice a été signé bien avant. Curieux. Alors ça c'est le petit jardin qui est juste à côté de la porte serpenoise, que je connaissais pas. Ah zut. Donc ça c'est un caillou qui est posé toujours dans le coin de la citadelle. Ça a dû être récupéré sur un monument et ça a été posé là, tout que de le jeter. Ça c'est la chapelle des Templiers, 12e siècle. Prosper Mérimée qui l'a sauvé en 1840. C'est cette fameuse chapelle, mais bon, elle a été largement remaniée par Prosper Mérimée. Ici, le grand mouvement des croisades du XIIe siècle, avec pour vocation de protéger les pèlerins sur la route de la Sainte Terre Sainte, l'ordre du Temple, blablabla, entre 1150 et 1250. Elle a été construite entre 1180 et 1220. C'est un vieux truc, hein. Ah, il y a une belle place, hein. Donc là, voilà cette fameuse chapelle et qui a été complètement refaite en fait. Alors ça c'est des boulets juste à côté de la chapelle de tout à l'heure, chapelle des Templiers. Donc là, on est sur une espèce de grille. Et en dessous, en fait, il y a des statues qui sont posées, je ne sais pas trop à quoi elles correspondent. Je suis une pièce de 2 €. Donc là, on est sur une bouche, tout au fond d'évacuation d'eau, une espèce de tombe, une espèce de gisant là. Donc là, par derrière le bâtiment, donc il y a encore des choses là. Il y a ce bâtiment là, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je vais aller voir. Donc ça doit être Saint-Pierre au Nonan. C'est bon. Hein, ça a l'air assez vieux. Et alors ça c'est une espèce de pierre murée dans la Saint-Pierre au Nonan. Bon, donc là c'est une petite balade par là, je vais aller voir. Alors Saint-Pierre de Nonan, c'est la plus ancienne église de France. Ce bâtiment qui date de 380 après Jésus-Christ, à l'époque gallo-romaine, une palestre, c'est-à-dire une salle de sport, intégrée à un ensemble thermal. Au 7e siècle, il devient la chapelle d'une abbaye de religieuses bénédictines. La nef romane est construite. Le Saint-Empire romain germanique, dont Metz fait alors partie, vers l'an 1000. C'est de l'époque ottonienne. Ah, ça vaut le coup quand même de venir voir ce truc, je pense. Toujours à côté de Saint-Pierre de Nonan, là, il y a encore des vestiges assez anciens. Pour lui demander de compter le nombre de colonnes. Sachant que la demi qui est au bout ne compte pas. Donc j'ai compté 19 colonnes.
Donc ça c'est encore Saint-Pierre de Nonan. Oui, vieille église de France. Bon, c'est dommage. Donc là on arrive place de la République, donc tout en haut. Et après, moi je propose de traverser la place. Ça permet de voir quelques jets d'eau, une magnifique place de Metz. Et ensuite, on passe à côté des galeries Lafayette là-bas. Et puis, on redescend au parking, chercher les voitures et on part. Bon, là on a la statue de Ney. Je sais pas ce qu'il fait là, mais bon. Donc là, je propose encore une fois de se reconnaître. C'est des sculptures posées sur du bois, sur la place, je sais plus, Lafayette ou quelque chose comme ça. Bon, cette fameuse place, c'est une belle cascade. Ah, c'est là, c'est cette superbe cascade. C'est du granit. Oh, c'est donc la place de la République où il y a ces cascades. Et à partir de là, retour au parking de l'hôtel et le bar du circuit. Bon, là-bas c'est l'autoroute, c'est pourri. En fait, on est tout près du temple qui est là-bas au fond. C'est dommage, là il y a aussi la possibilité de prendre des petits bateaux électriques. C'est sympa ça. Alors là on est au Bouddha. C'est place chambre. Le Bouddha. Bar, steakhouse. Alors, effectivement, c'est plutôt plat bistrot, tartare, etc. Côtelette d'agneau, etc. Et là, typiquement, ils ont reçu un groupe en terrasse. Alors, c'est sur la place chambre. Bon, c'est à côté de ce qu'on avait vu l'autre fois. Là, ça m'a l'air. C'est jouable. Il y a une salle à l'intérieur au cas où il pleut. Donc là, on est au Fonds régional d'art Lorraine. Alors, c'est l'architecture ondoyante. Bon, bref, on va décorer le machin avec du PQ. Donc là, c'est le caveau des Trinitaires, salle de concert. Là-bas au fond de petite cour. Là, on doit être sur la place Jeanne d'Arc. Et l'église devant nous, c'est l'église Sainte-Ségolène. Quand même, c'est important, quoi. Ouais, oui, il est midi passé. Donc là, je suis rue du Pont des Loges, c'est pas loin de l'hôtel. Bon, donc ça c'est le winchtube de la rue du Pont des Loges. Mais bon, c'est celui qu'on avait vu samedi soir et auquel je dois demander un devis. Là, je suis rue de la Chèvre, j'ai le restaurant là derrière. Le prénom. Bon, t'as une espèce d'église là, je sais pas ce que c'est. Je cherche le Dolce Vita. Voilà, donc là c'est le Dolce Vita, rue de la Chèvre. Bon, c'est fermé. Ouais, il n'y a pas que... Ouais, il y a un peu le choix, quoi. Il y a des pizzas, mais il n'y a pas que ça. Une saltimbocca à 16,50 €. Alors là, on est sur le fameux restaurant de la Couscoussière. Ah, il y a probablement une terrasse à certains moments. Regardez, pas aujourd'hui. On a la carte. Non, c'est des couscous. Ah, c'est des prix raisonnables. Donc là, on arrive dans la rue du Faisan. Un restaurant serait là. Alors il y a un magasin complètement run qui s'appelle la Chambre 57. C'est même pas envisageable. Alors le bistrot du G. Restaurant, salon de thé. Rien. Alors rue du Faisan, j'ai pas de bistrot du G. Hein. J'ai un bistrot de l'Entrecôte. Il y a une salle à l'étage, alors peut-être, effectivement, mais ça c'est fermé aujourd'hui. Alors j'ai le bistrot. Ah bah si, le prix bistrot de G. D'accord, il fallait voir. Hein.
Alors qu'est-ce qu'ils nous proposent eux? Une assiette Lorraine à 16,50 €. Déjà, il n'y a pas de terrasse, hein, c'est certain. Alors, adresse c'est assiette-bistrot@yahoo.fr. Assiette sans S, bistrot@yahoo.fr. Je suis pas sûr que c'est de quoi accueillir, mais il y a une salle en haut apparemment. Tiens, menu du jour, marbré, poulet, asperges, blanquette de veau. Super, 14 €. Pas cher ça. Bon, donc je commence par l'escalier de Moïse. Alors, dans la galerie, combien y a-t-il de radiateurs au mur? Question informatique. Donc là, on est à 3. C'est un 44 qu'il y a dans la première salle, à gauche, dans la idée prémontrée. Là, c'est l'escalier Moïse. Fait peur, hein? Combien y a-t-il de boulons dans l'IBN au niveau du premier étage? Il y en a 7, il en manque un. Pourquoi n'a-t-il pas été monté? Là, je suis en haut de l'escalier Moïse, et évidemment, je suis complètement crevé. Ici, tout est fermé, c'est aucun intérêt. Là, dans la grande salle. Alors, là, sur le sol, il y a une espèce de plancher amovible. Une longueur fait 15 rectangles. Alors, il y a combien de longueurs? Bien entendu, celles du bout, on ne les compte pas. Sur l'ensemble de la longueur, il y a 26 rangées. Donc 26 x 15. Celles du bout, on ne les compte pas. Alors, on a l'église abbatiale. Où se situe la première pierre? Flour, c'est de l'église abbatiale. Et là, il y a les baffles. Ah, a sauvé le cœur de l'abbatiale. Ouais. Donc ça, c'est une cloche dans la vitrine de l'abbatiale. Voilà, on a l'escalier carré. Alors ça, c'est un ornement qui est situé dans la grande sacristie. Donc ça, c'est quelque chose qui est situé toujours dans la sacristie, un assortiment de bière Lorraine. Alors, question, qu'est-ce que les tapas? Alors, les tapas sont des tentures originaires d'Océanie, tirées du papyrus égyptien. Il est fabriqué avec l'écorce d'un arbuste, le Broussonetia papyrifera. C'est ça, hein, un tapas. Alors ça, c'est l'escalier du prieur. On leur demanderait de le trouver. Le réfectoire des chanoines. Ouais, ils ont des tonnes de pins là. Du rouge et du blanc. C'est génial. Alors ça, c'est un écusson dans la salle, dans la réfectoire des chanoines.
qui représentait, donc il est au-dessus de la porte cintrée, la très belle porte cintrée. Et là, ça en est un l'autre. L'escalier ovale. Ah, on pourrait faire compter les marches. Hein. Alors combien l'escalier ovale compte 2 marches jusqu'au premier étage? La réponse est 48. Qui a fondé l'ordre des Prémontrés? C'est Saint-Norbert. Je dirais qu'il est omnibulé par les gros axes. Hein. Alors ça, c'est un truc sur la cheminée, dans la salle où il y a l'exposition Mona. Le rendez-vous à l'escalier rond. Bon, l'escalier rond jusqu'au premier étage compte 43 marches. Là, on a donc une expo photo. Alors ça, c'est une intersection bizarre au niveau de l'escalier rond au premier étage. On pourrait dire que ça ressemble un peu à ce qu'on voit chez Mourouzi. Ah, ça aurait été sympa de pique-niquer là. Mais bon. Alors là, on est dans le cloître. Plein de trucs. Salade. Donc il y a 34 vitraux de ce type-là. Alors on va compter le nombre de carreaux par vitrail. Ah, il y a un piège au niveau des portes. Ah non, il n'y a pas vraiment de piège. Donc en largeur ça fait 8 carreaux et il y a eu 9 rangées. Alors en haut, la partie en haut, je compterai sur la photo. C'était la version, quand on voit avec la porte, il y a quand même 4 carreaux de moins quand il y a une porte. C'est à prendre en compte. Parce que sinon, si on regarde sur un autre, puis je me mets là, là ça va pas. Si je prends celui du fond là-bas, on voit qu'il y en a 4 de plus. Alors combien est-ce qu'il y a de vitraux avec des portes? Alors, il y a celle-là. Donc il y a celle d'en face là-bas, il y a une porte, c'est par celle où je suis arrivé. Et puis il y a celle-là là. Oh, il y a aussi donc il y a 3 vitraux avec des portes, tous les autres vitraux sont réguliers. Il y a une 4e vitre, il y en a une 4e qui a une porte. En fait il y a 5 vitraux qui ont des portes. Sur les 34, il y en a 5. Donc faut pas oublier de retirer 5 x 4 vitres élémentaires. Ben. Et bien sûr, on précisera uniquement rez-de-chaussée et pas l'église, évidemment. Il faut que les choses soient bien précises. Donc là, c'est un bidule au-dessus de l'église de la ville des Prémontrés. Hein. Alors, c'est un panneau eau non potable à côté de la fontaine. Donc, on visite l'abbaye des Prémontrés. Bon, un point important, hein, c'est comme on sera assez nombreux, l'entrée c'est de 5 €. Hein, donc